Moi, c'est Denise Epiphanie Haba, membre du réseau des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest de Guinée. Depuis la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Bénin et le Sénégal, nous, activistes ouest-africaines, nous, féministes ou militantes engagées pour les droits des femmes, nous avons un message à vous faire passer. Je suis Aminata Pilimini Diallo, journaliste web activiste pour la cause des femmes. Je suis fondatrice du site actuel.info, un site qui parle des femmes, animatrice d'une émission de femmes à la radio Love FM et animatrice d'une émission de mode à TV. Alors pour moi, c'est important parce que d'abord je suis journaliste, je suis la voix des sans-voix et à travers mon journalisme, j'ai découvert qu'il y a des femmes qui souffrent, il y a des femmes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de communiquer. Donc, étant donné que je suis la voix des sans-voix, je ne m'autoproclame pas, mais je suis journaliste, c'est comme ça on nous appelle. Alors, j'ai préféré de prendre la voix pour les femmes, pour dénoncer, pour faire la promotion. D'un côté, je dénonce sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, je tends le micro aux femmes pour qu'elles fassent leur promotion à elles. Et maintenant, si par exemple, il y a une femme qui a été violentée, qui a été victime des violences basées sur le genre, je communique pour elle. Là, je communique sur mon site. Je fais aussi des dénonciations sur mes canaux, sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que je suis une web activiste. J'utilise surtout les réseaux sociaux. Donc pour moi, l'important, c'est de parler au nom des autres. L'important, c'est de parler à la place de celles qui n'ont pas des canaux, de celles qui n'osent pas. Être féministe en Afrique de l'Ouest, c'est être d'abord féministe dans son pays, comme en Guinée. C'est de se battre pour les droits des femmes dans son pays, dans la sous-région ouest africaine, dans l'Afrique et dans tout le monde entier. C'est de faire la promotion des droits des femmes, c'est de faire la promotion des femmes, mais aussi c'est vivre dans une société où on est jugé, parce qu'on a vécu des années, des siècles où la femme n'avait pas droit à la parole. Et c'est très difficile pour nous, surtout dans des pays très religieux comme la Guinée, où la femme va prendre la parole même devant ses parents. Donc c'est quelque chose d'un peu difficile, d'un peu compliqué, mais on peut y arriver. Et c'est surtout tisser des relations avec des femmes féministes ou hommes féministes dans la sous-région, c'est de faire des canaux, des réseautages et se battre ensemble. Quand on parle du féminisme, on parle des droits des femmes. Et quand les droits des femmes sont violés, nous vivons dans un monde d'inégalité. Quand le monde il y a les inégalités, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Donc le féminisme est très très important parce que la femme épanouie, c'est une famille épanouie et une famille épanouie, c'est une société épanouie. Une société épanouie, c'est un monde de paix et de développement. Bon, ça revient peut-être à la question qui a précédé. C'est très important parce que si les femmes sont financées, si les féministes, parce que les féministes, ce n'est pas seulement les femmes, c'est les hommes. Mais en tout cas, si les femmes sont accompagnées, si les femmes violentées, par exemple, ont la réinsertion, sont accompagnées moralement, financièrement et physiquement, et les autres femmes aussi qui ne sont pas forcément des victimes, mais qui sont des femmes qui se battent comme peut-être vous, comme d'autres femmes, comme beaucoup de femmes exemplaires qu'on a, quand on les accompagne. Quand on accompagne une femme, la femme nourrit ses enfants, son mari, toute sa famille. Et une femme qui a de l'argent, une femme qui est épanouie, qui est émancipée, elle aidera toute sa famille. Et une famille émancipée, je reviens à l'autre question, c'est un pays émancipé, c'est un pays en paix, en développement. Et un pays en paix et en développement, c'est un monde libre et développé. Je suis Madame Kamara Saran Traoré, responsable zone Yataya, Sonfonia et Kagbeleng. Mais à côté de mes activités professionnelles, je suis aussi présidente du réseau des organisations de jeunesse africaines, leader des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs de développement durable, qu'on appelle Rojalnu, la section guinéenne. Et au niveau Afrique, vu que c'est un réseau panafricain, je suis la directrice de cabinet du secrétariat général au niveau Afrique. Pour moi, il est important d'être féministe à partir du moment où la définition même du féminisme, c'est déjà de lutter pour l'émancipation de la femme. Et qui parle de l'émancipation de la femme, c'est de briser les obstacles qui souvent s'élèvent contre cette émancipation. Et donc aujourd'hui, moi je me dis que les avantages liés à cette émancipation sont aujourd'hui connus, reconnus, à partir du moment où nous voyons les femmes qui deviennent ministres, des femmes responsables, des femmes qui sont présidentes d'ONG et des femmes qui sont même présidentes de la République.
Donc je me dis qu'aujourd'hui, émanciper une femme ou être dans l'émancipation de la femme, c'est vraiment pour le développement durable dans le monde. À mon avis, être féministe n'a pas de couleur, n'a pas de région, n'a pas de religion. Alors dire être féministe en Afrique de l'Ouest, peut-être que ça pourrait plutôt nous interpeller sur les obstacles qui pourraient exister en Afrique de l'Ouest, parce que les réalités ne sont pas partout pareilles en Afrique. Ce qui est peut-être acquis en Afrique de l'Ouest peut ne pas être acquis en Afrique du Centre ou du Sud, ainsi de suite. Donc, à mon avis, c'est plus peut-être le challenge qu'il faut voir dans ce sens. Pour être féministe en Afrique de l'Ouest, il y a plus de challenges parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés surtout à ce qu'on appelle les mutilations génitales féminines. Et il y a certaines régions d'Afrique qui ne pratiquent pas cette mutilation. Mais en Afrique de l'Ouest, force est de reconnaître par exemple que cela existe. Donc être féministe, c'est aussi un autre combat à mener pour que nous finissions à jamais contre cette mutilation génitale féminine. Les féministes changent le monde en positif, bien sûr, parce que, comme je l'ai tout de suite dit, les féministes, ce sont des gens qui luttent pour la promotion de la femme, le droit de la femme, la parité homme-femme, tout ce qui est obstacle contre l'émancipation de la femme. Et donc je pense qu'à partir du moment où les féministes réussissent ces différents challenges, c'est pour donner un monde meilleur et c'est pour que dans le monde, que ce soit l'homme ou la femme, nous changeons toujours positivement le monde à travers nos activités, nos actions à Bénin, par exemple, pour que la femme soit entière. Quand je prends encore l'exemple des mutilations féminines, quand je prends la scolarisation de la jeune femme ou de la jeune fille, ça change toujours le monde. Et dès lors qu'une femme, comme on l'a dit souvent, que les femmes sont plus intelligentes que les hommes, à partir du moment où cela est arrivé et que les femmes ont la chance d'être à l'école et qu'elles puissent accéder à l'emploi, donc elles sont autonomes du point de vue économique également, je pense qu'à ce niveau, il est super important que les féministes s'engagent, se donnent la main pour vraiment donner un monde meilleur. Il est important à partir du moment où d'abord la femme, elle peut avoir l'ambition, l'envie de changer quelque chose dans son environnement immédiat ou peut-être parfois lointain. Et si elle n'a pas les moyens de l'atteindre, je pense que ça reste dans la tête, ça reste que des idées. Alors qu'on n'a plus besoin des idées, qu'il faut aller vers l'action. Donc moi je pense que toute personne, physique ou morale, qui donnerait de son temps, de l'énergie, de l'argent à une action positive pour l'émancipation de la femme ou pour les féministes, il est toujours important de rappeler que cela va dans le bon sens. Il est toujours important de dire merci à ces gens à partir du moment où ils participent à l'évolution et au changement positif du monde à travers les actions ou les activités qu'ils sont en train de financer à travers ces féministes. Chacun et chacune, à notre échelle, nous avons un rôle à jouer pour faire bouger les lignes. Partagez cette vidéo pour que les décideurs et décideuses politiques écoutent les premières concernées et agissent pour les droits des femmes et des filles.